En un pueblo tranquilo llamado Miraflor, donde el sol brillaba cada mañana sobre sus calles adoquinadas, la vida parecía perfecta a simple vista. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía una sombra oscura, la adicción a los teléfonos móviles. La familia López, una de las más queridas del pueblo, no era la excepción. Laura, una madre trabajadora, pasaba sus días en la oficina y sus noches en casa, siempre conectada a su smartphone. Solo un minuto más, solía decir Laura, mientras su hija Clara, de 10 años, la miraba con ojos tristes. La pequeña anhelaba pasar tiempo con su madre, pero Laura siempre estaba demasiado ocupada revisando correos y redes sociales. Mamá, ¿podemos jugar? Preguntaba Clara, pero Laura respondía distraída. Espera un momento, cariño. Tengo que terminar esto. Un día, Clara decidió hacer un dibujo para sorprender a su madre. En su papel pintó una escena familiar feliz, con Laura sonriendo y jugando con ella. Pero cuando le mostró el dibujo, Laura, aún mirando su pantalla, comentó sin interés. Es bonito, pero estoy ocupada. La niña sintió un nudo en el estómago, como si su corazón se rompiera. Con el tiempo, Clara comenzó a imitar el comportamiento de su madre. Si Laura pasaba horas en el móvil, Clara también lo hacía. La niña encontró consuelo en las aplicaciones y las redes sociales, tratando de llenar el vacío que dejaba la ausencia emocional de su madre. Si mi mamá no tiene tiempo para mí, al menos puedo tener amigos en línea, pensó. Sin embargo, esos amigos eran solo sombras detrás de pantallas. Un día, en la escuela, Clara se sintió fuera de lugar. Mientras sus compañeros hablaban sobre sus vacaciones y aventuras, ella solo sabía de la vida en línea. No sé cómo contarles que no tengo amigos en persona, se dijo. Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación y miró su teléfono, buscando el alivio que nunca encontraba. Sin darse cuenta, su autoestima se desplomaba a medida que pasaba más tiempo en el mundo digital. Un día, Clara encontró un grupo en línea que hablaba sobre la presión de ser perfecta y comenzó a leer publicaciones que la hacían sentir más insegura. No soy lo suficientemente buena, pensó, y esas palabras se repitieron en su mente como un eco constante. Al final, decidió que la única forma de escapar de ese dolor era dejar de existir. Cuando Clara le pidió ayuda a su madre, dijo, Mamá, no sé qué me pasa, me siento muy sola. Laura, atrapada en su propio mundo, apenas escuchó y respondió, No te preocupes, cariño, todo estará bien, solo concéntrate en la escuela. Esa noche, Clara se sintió más sola que nunca. La mañana siguiente, la tragedia se desató. Laura, al entrar a la habitación de su hija, encontró una nota que decía, Lo siento, no puedo más. El horror la paralizó mientras comprendía que la ausencia de atención y conexión había llevado a su hija a un punto sin retorno. Clara había tomado la trágica decisión de poner fin a su sufrimiento. El pueblo de Miraflor se llenó de luto y tristeza. La noticia corrió como un rayo entre los vecinos, quienes se reunieron para ofrecer apoyo a Laura, que estaba devastada. En el funeral la atmósfera era densa y el llanto resonaba entre los asistentes. Laura, con lágrimas en los ojos, se acercó a la pequeña caja blanca, sintiendo que el vacío de su pérdida era indescriptible. ¿Por qué no te escuché? Se preguntaba, sumida en la culpa y el remordimiento. Mientras los vecinos compartían anécdotas sobre Clara, muchos recordaron su sonrisa y su alegría, pero también reflexionaron sobre la desconexión que había llevado a esa tragedia. Una de las maestras de Clara, con la voz entrecortada, dijo, Ella siempre fue una niña brillante, pero parece que el mundo en línea le hizo sentir que no era suficiente. Los días pasaron y, aunque Laura intentó desconectar y recuperar el tiempo perdido, el dolor era ineludible. Miraflor, antes un lugar vibrante, se volvió sombrío y lleno de ecos de risas perdidas. La historia de Clara resonó en el pueblo, recordando a todos que las conexiones humanas son más importantes que cualquier notificación en una pantalla. Esta historia es ficticia, pero refleja las dolorosas realidades de la adicción al móvil. Puede llevar a la desconexión emocional y a consecuencias devastadoras, recordándonos la importancia de estar presentes para aquellos que amamos. La adicción al móvil se ha convertido en un fenómeno común en nuestra sociedad, afectando a personas de todas las edades. Una de las consecuencias más evidentes es la disminución de la interacción social cara a cara. Las personas pasan tanto tiempo conectadas a sus dispositivos
que a menudo descuidan las relaciones interpersonales en el mundo real. Esto puede llevar a sentimientos de soledad y aislamiento, ya que las interacciones en línea no siempre satisfacen la necesidad humana de conexión emocional. Además, el uso excesivo del móvil puede afectar la salud mental. Se ha relacionado con un aumento en la ansiedad, la depresión y la baja autoestima, especialmente entre los adolescentes. La comparación constante con las vidas aparentemente perfectas que se muestran en las redes sociales puede hacer que las personas se sientan insuficientes o infelices. La presión de mantener una presencia en línea activa puede resultar abrumadora, contribuyendo a un ciclo de estrés y agotamiento emocional. Otro aspecto importante es el impacto en la productividad. La constante disponibilidad de información y entretenimiento a través de los dispositivos móviles puede distraer a las personas de sus responsabilidades diarias, ya sea en el trabajo, en la escuela o en el hogar. Las notificaciones constantes pueden interrumpir el enfoque y disminuir la eficiencia, lo que a menudo lleva a un menor rendimiento en tareas importantes. La adicción al móvil también puede tener consecuencias físicas. Pasar horas frente a una pantalla puede causar problemas de salud, como fatiga ocular, dolores de cabeza y problemas de postura. Además, el sedentarismo asociado con el uso excesivo de dispositivos móviles puede contribuir a una serie de problemas de salud a largo plazo, como la obesidad y enfermedades cardiovasculares. En el contexto de la educación, el uso excesivo del móvil puede afectar el aprendizaje. Los estudiantes pueden verse tentados a distraerse con sus teléfonos durante las clases, lo que puede perjudicar su capacidad para concentrarse y retener información. Esto puede llevar a un rendimiento académico deficiente y a una falta de motivación en los estudios. La falta de sueño es otra consecuencia significativa. Muchas personas utilizan sus teléfonos antes de dormir, lo que puede interferir con la calidad del sueño. La luz azul emitida por las pantallas puede afectar los patrones de sueño, provocando insomnio y fatiga durante el día. Finalmente, las consecuencias de la adicción al móvil no solo afectan a los individuos, sino también a la sociedad en su conjunto. La disminución de las interacciones sociales y el aumento de la soledad pueden afectar la cohesión comunitaria y el bienestar social. A medida que las personas se vuelven más dependientes de sus dispositivos, se corre el riesgo de perder la capacidad de comunicarse y conectarse de manera efectiva con los demás. Es fundamental abordar esta problemática de manera consciente, promoviendo un uso equilibrado de la tecnología y fomentando relaciones interpersonales significativas que contrarresten los efectos negativos de la adicción al móvil. La adicción al móvil puede tener un impacto significativo en el cerebro, especialmente en el sistema de recompensa que se basa en la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor asociado con el placer, la motivación y el refuerzo de comportamientos. Aquí hay algunas formas en que la adicción al móvil afecta al cerebro y a la dopamina. 1. Estimulación del sistema de recompensa. El uso excesivo del móvil, especialmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería, activa el sistema de recompensa del cerebro. Cada vez que recibimos una notificación, un me gusta o un comentario, nuestro cerebro libera dopamina, lo que nos hace sentir bien y refuerza el comportamiento de seguir usando el dispositivo. 2. Búsqueda de recompensas. La naturaleza intermitente de las recompensas en el uso del móvil, como recibir mensajes o me gusta en las redes sociales, puede llevar a un ciclo de búsqueda constante de gratificación instantánea. Este patrón de comportamiento puede hacer que las personas se sientan impulsadas a revisar su teléfono repetidamente, incluso si no hay una recompensa inmediata. 3. Desensibilización. Con el tiempo, el cerebro puede volverse desensibilizado a las pequeñas recompensas que solían generar una fuerte liberación de dopamina. Esto significa que para sentir el mismo nivel de satisfacción, las personas pueden buscar interacciones más intensas o frecuentes en sus dispositivos, perpetuando así el ciclo de adicción. 4. Alteración de la atención y la concentración. La constante búsqueda de recompensas puede dificultar la capacidad de atención y concentración. Las personas pueden encontrar más difícil enfocarse en tareas que no proporcionan una gratificación instantánea, como leer un libro o estudiar. 5. Efectos en la salud mental.
La adicción al móvil también se ha relacionado con problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. La comparación social que ocurre en las redes sociales puede llevar a sentimientos de insuficiencia y soledad, afectando negativamente la autoestima y la salud emocional. 6. Interferencia con el sueño. El uso del móvil antes de dormir puede afectar la calidad del sueño. La luz azul emitida por las pantallas puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, lo que puede llevar a insomnio y otros problemas de sueño. En resumen, la adicción al móvil no solo afecta el comportamiento y la salud mental, sino que también altera la química del cerebro y el funcionamiento del sistema de recompensa, lo que puede tener efectos perjudiciales a largo plazo. Dans un village paisible appelé Miraflore, où le soleil brillait chaque matin sur ses rues pavées, la vie semblait parfaite en surface. Cependant, derrière cette façade se cachait une ombre sombre, l'addiction au téléphone mobile. La famille Lopez, l'une des plus appréciées du village, n'était pas une exception. Laura, une mère travailleuse, passait ses journées au bureau et ses soirées chez elle, toujours connectée à son smartphone. Juste une minute de plus, disait souvent Laura, pendant que sa fille, Clara, âgée de 10 ans, la regardait avec des yeux tristes. La petite souhaitait passer du temps avec sa mère, mais Laura était toujours trop occupée à consulter ses emails et les réseaux sociaux. Maman, peut-on jouer demandait Clara, mais Laura répondait distraitement. Attends un moment, chérie, je dois finir ça. Un jour, Clara décida de faire un dessin pour surprendre sa mère. Sur son papier, elle peignit une scène familiale heureuse, avec Laura souriante et jouant avec elle. Mais lorsqu'elle lui montra le dessin, Laura, toujours absorbée par son écran, commenta sans intérêt. C'est joli, mais je suis occupée. La petite ressentit un nœud dans l'estomac, comme si son cœur se brisait. Au fil du temps, Clara commença à imiter le comportement de sa mère. Si Laura passait des heures sur son mobile, Clara faisait de même. La fillette trouva du réconfort dans les applications et les réseaux sociaux, essayant de combler le vide laissé par l'absence émotionnelle de sa mère. Si ma maman n'a pas de temps pour moi, au moins je peux avoir des amis en ligne, pensa-t-elle. Cependant, ses amis n'étaient que des ombres derrière des écrans. Un jour, à l'école, Clara se sentit à l'écart. Pendant que ses camarades parlaient de leurs vacances et de leurs aventures, elle ne savait que parler de sa vie en ligne. Je ne sais pas comment leur dire que je n'ai pas d'amis en personne, se dit-elle. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle s'enferma dans sa chambre et regarda son téléphone, cherchant le soulagement qu'elle ne trouvait jamais. Sans s'en rendre compte, son estime de soi s'effondrait à mesure qu'elle passait plus de temps dans le monde numérique. Un jour, Clara trouva un groupe en ligne qui parlait de la pression d'être parfaite et commença à lire des publications qui la rendaient de plus en plus insécure. Je ne suis pas assez bonne, pensa-t-elle, et ces mots résonnaient dans son esprit comme un écho constant. Finalement, elle décida que la seule façon de fuir cette douleur était de cesser d'exister. Quand Clara demanda de l'aide à sa mère, elle lui dit « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens très seule. » Laura, enfermée dans son propre monde, à peine l'écouta et répondit « Ne t'inquiète pas, chérie, tout ira bien. Concentre-toi juste sur l'école. » Cette nuit-là, Clara se sentit plus seule que jamais. Le lendemain matin, la tragédie se produisit. Laura, en entrant dans la chambre de sa fille, trouva une note qui disait « Désolée, je n'en peux plus. » L'horreur la paralysa, tandis qu'elle comprenait que l'absence d'attention et de connexion avait conduit sa fille à un point de non-retour. Clara avait pris la tragique décision de mettre fin à ses souffrances. Le village de Miraflore se remplit de deuil et de tristesse. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les voisins, qui se réunirent pour offrir leur soutien à Laura, qui était dévastée. Lors des funérailles, l'atmosphère était lourde et les pleurs résonnaient parmi les invités. Laura, les larmes aux yeux, s'approcha du petit cercueil blanc, sentant que le vide de sa perte était indescriptible. « Pourquoi ne t'ai-je pas écoutée ?» se demandait-elle, plongée dans la culpabilité et le remords. Alors que les voisins partageaient des anecdotes sur Clara,
Beaucoup se remémoraient son sourire et sa joie, mais réfléchissaient également à la déconnexion qui avait conduit à cette tragédie. Une des enseignantes de Clara, la voix entrecoupée, dit « Elle a toujours été une fille brillante, mais il semble que le monde en ligne l'ait fait sentir qu'elle n'était pas assez bien. » Les jours passèrent, et bien que Laura tentât de se déconnecter et de rattraper le temps perdu, la douleur était inévitable. Miraflore, autrefois un lieu vibrant, devint sombre et plein d'échos de rires perdus. L'histoire de Clara résonna dans le village, rappelant à tous que les connexions humaines sont plus importantes que toute notification sur un écran. Cette histoire est fictive, mais elle reflète les réalités douloureuses de l'addiction au mobile. Cela peut mener à une déconnexion émotionnelle et à des conséquences dévastatrices, nous rappelant l'importance d'être présent pour ceux que nous aimons. L'addiction au téléphone mobile est devenue un phénomène courant dans notre société, affectant des personnes de tous âges. L'une des conséquences les plus évidentes est la diminution des interactions sociales en face à face. Les gens passent tellement de temps connectés à leurs appareils qu'ils négligent souvent les relations interpersonnelles dans le monde réel. Cela peut conduire à des sentiments de solitude et d'isolement, car les interactions en ligne ne satisfont pas toujours le besoin humain de connexion émotionnelle. De plus, l'utilisation excessive du mobile peut affecter la santé mentale. Elle a été liée à une augmentation de l'anxiété, de la dépression et à une faible estime de soi, en particulier chez les adolescents. La comparaison constante avec les vies apparemment parfaites présentées sur les réseaux sociaux peut amener les gens à se sentir insuffisants ou malheureux. La pression de maintenir une présence active en ligne peut devenir écrasante, contribuant à un cycle de stress et d'épuisement émotionnel. Un autre aspect important est l'impact sur la productivité. La disponibilité constante d'informations et de divertissements à travers les appareils mobiles peut distraire les gens de leurs responsabilités quotidiennes, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison. Les notifications constantes peuvent interrompre la concentration et diminuer l'efficacité, ce qui conduit souvent à un rendement inférieur dans les tâches importantes. L'addiction au mobile peut également avoir des conséquences physiques. Passer des heures devant un écran peut causer des problèmes de santé, tels que la fatigue oculaire, les maux de tête et les problèmes de posture. De plus, la sédentarité associée à l'utilisation excessive des appareils mobiles peut contribuer à une série de problèmes de santé à long terme, tels que l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Dans le contexte de l'éducation, l'utilisation excessive du mobile peut affecter l'apprentissage. Les étudiants peuvent être tentés de se distraire avec leur téléphone pendant les cours, ce qui peut nuire à leur capacité à se concentrer et à retenir des informations. Cela peut conduire à des performances académiques médiocres et à un manque de motivation dans les études. Le manque de sommeil est une autre conséquence significative. Beaucoup de gens utilisent leur téléphone avant de dormir, ce qui peut interférer avec la qualité du sommeil. La lumière bleue émise par les écrans peut affecter les rythmes de sommeil, provoquant de l'insomnie et de la fatigue pendant la journée. Enfin, les conséquences de l'addiction au mobile n'affectent pas seulement les individus, mais aussi la société dans son ensemble. La diminution des interactions sociales et l'augmentation de la solitude peuvent affecter la cohésion communautaire et le bien-être social. À mesure que les gens deviennent plus dépendants de leurs appareils, il y a un risque de perdre la capacité de communiquer et de se connecter efficacement avec les autres. Il est fondamental d'aborder cette problématique de manière consciente, en promouvant une utilisation équilibrée de la technologie et en favorisant des relations interpersonnelles significatives qui contrent les effets négatifs de l'addiction au mobile. La dépendance au mobile peut avoir un impact significatif sur le cerveau, en particulier sur le système de récompense qui repose sur la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur associé au plaisir, à la motivation et au renforcement des comportements.
Voici quelques façons dont la dépendance au mobile affecte le cerveau et la dopamine. 1. Stimulation du système de récompense. L'utilisation excessive du mobile, notamment sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, active le système de récompense du cerveau. Chaque fois que nous recevons une notification, un j'aime ou un commentaire, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui nous fait nous sentir bien et renforce le comportement de continuer à utiliser l'appareil. 2. Recherche de récompense. La nature intermittente des récompenses dans l'utilisation du mobile, comme recevoir des messages ou des j'aime sur les réseaux sociaux, peut conduire à un cycle de recherche constante de gratification instantanée. Ce schéma de comportement peut inciter les personnes à vérifier leur téléphone de manière répétée, même s'il n'y a pas de récompense immédiate. 3. Désensibilisation. Avec le temps, le cerveau peut devenir désensibilisé aux petites récompenses qui généraient autrefois une forte libération de dopamine. Cela signifie que pour ressentir le même niveau de satisfaction, les gens peuvent rechercher des interactions plus intenses ou fréquentes sur leurs appareils, perpétuant ainsi le cycle de dépendance. 4. Perturbation de l'attention et de la concentration. La recherche constante de récompenses peut rendre difficile la capacité d'attention et de concentration. Les gens peuvent avoir plus de mal à se concentrer sur des tâches qui ne fournissent pas une gratification instantanée, comme lire un livre ou étudier. 5. Effet sur la santé mentale. La dépendance au mobile a également été liée à des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. La comparaison sociale qui se produit sur les réseaux sociaux peut entraîner des sentiments d'insuffisance et de solitude, affectant négativement l'estime de soi et la santé émotionnelle. 6. Interférence avec le sommeil. L'utilisation du mobile avant de dormir peut affecter la qualité du sommeil. La lumière bleue émise par les écrans peut interférer avec la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, ce qui peut entraîner de l'insomnie et d'autres problèmes de sommeil. En résumé, la dépendance au mobile affecte non seulement le comportement et la santé mentale, mais altère également la chimie du cerveau et le fonctionnement du système de récompense, ce qui peut avoir des effets néfastes à long terme.